Tu sais que normalement, personne ne devrait voir ces images. Mais j'avais quand même envie que tu regardes parce que il faut comprendre ce que c'est que la matière. Quel est son rôle dans la réalisation d'un tableau? Lorsqu'on superpose les couches, on crée ce qu'on appelle un feuille, un ensemble de couches qui se lient entre elles, qui parfois se mélangent un peu et qui dans le temps vont durcir et continuer à faire corps. Alors les premières couches, comme je te l'avais déjà dit, s'imprègnent dans la toile vierge. Mais là, depuis la dernière fois, j'ai recouvert l'ensemble d'une couche transparente qui permet maintenant de faire glisser les autres couleurs, comme des films que l'on superpose sur la trame déjà existante. Et là, en glacis, en couche transparente, on peut faire vibrer les couleurs, on peut les faire changer, on peut donner des effets très inattendus et très complexes qui petit à petit vont faire vivre la matière, vont lui donner de l'épaisseur et de la densité. Cela pourrait paraître secondaire ou sans grand intérêt, mais il faut savoir que lorsqu'on éclaire un tableau, c'est la grande différence avec une image imprimée à plat, lorsqu'on éclaire un tableau, la lumière traverse les couches pigmentaires, toutes les couches de peinture. Elle va se réfléchir sur le fond blanc d'origine et elle revient de nouveau à travers les couleurs. Ceci, bien entendu, dans la mesure où les couches sont transparentes. Ça donne une profondeur tout à fait particulière qu'on retrouve poussée à l'extrême dans des effets de lac, comme le font par exemple les Chinois, avec des tas de couches qui se superposent et qui sont toutes transparentes, avec un fond coloré ou clair. C'est aussi le principe de l'aquarelle d'ailleurs. Mais là, tu verras que lorsque le tableau sera terminé, qu'on séparera chaque morceau, il se trouvera que chacun d'eux sera un tableau à part entière. Je te l'avais déjà expliqué, tout simplement parce que la matière qu'il va contenir est exactement la même qu'elle aurait été si ce tableau, ce petit tableau de 10 cm sur 10, avait été peint tout seul, isolément. Le résultat serait exactement le même en termes de matière. Le fait qu'il s'insère ici dans un puzzle fait qu'il ne représentera pas en lui-même un paysage ou un élément précis du jeu ou quoi que ce soit, mais la matière, elle, sera exactement celle d'un petit tableau. On peut donc les considérer, pour chacun d'entre eux, comme de petits tableaux abstraits, à part entière, et peints avec le même soin, la même qualité qu'un tableau de plus grand format. Alors encore une fois, ce tableau qui est donc l'avant-dernier, consacré à la Chouette d'Or, pour sa première épopée, ne comporte que 100 morceaux, 100 éléments de puzzle, chacun associé à une chouette en carbone de 25 cm d'envergure, posée sur son socle, en cube, qui recevra sur l'une de ses faces l'élément correspondant du puzzle. 100 morceaux, c'est peu, il y a des enchères sur chacun d'eux, mais beaucoup sont encore en dessous de la valeur même de la chouette en carbone. Il y a donc de la place pour de nouvelles enchères. Ce sont assurément des collectors qui resteront attachés à l'histoire du jeu. Et d'ailleurs, je me plais à imaginer que nous pourrions, dans un avenir plus ou moins proche, organiser des rencontres entre les possesseurs de chacun des éléments de ce puzzle, et peut-être d'autres d'ailleurs. Des rencontres qui permettraient à chacun de venir avec l'élément qu'il possède et de pouvoir ainsi reconstituer l'ensemble du tableau. Alors les enchères restent ouvertes pour encore quelques jours, jusqu'au 8 décembre à minuit. Alors n'hésitez pas, connectez-vous sur le site dont l'adresse figure dans la description et tentez votre chance. J'espère qu'elle vous sourira. À bientôt.